aussi une pression sur les entreprises. Parce que là, je regardais avant de venir les profits qui ont été faits par des entreprises comme Total, Engie, enfin toutes les entreprises qui bénéficient en fait de cette hausse, ils sont considérables. Donc, à un moment, il faut qu'ils participent, que ces entreprises-là participent à l'effort de solidarité vis-à-vis des personnes qui ne peuvent pas s'en sortir aujourd'hui. Et le redire, c'est-à-dire que ça, c'est des mesures d'urgence. Mais que surtout, il nous faut un plan d'investissement massif dans les 5 prochaines années pour qu'on dépende moins de l'essence. Pour que, en 5 ans, on puisse se passer d'essence. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est qu'on subit la hausse tout en n'ayant pris finalement aucune mesure pour diminuer notre dépendance à l'essence. Et donc, on a toute une population qui aujourd'hui est prise à la gorge à cause de ça. Donc, Yannick Jadot propose un chèque énergie de 400 € pour 5 800 000 personnes et 100 € pour les classes moyennes. 16 millions de Français seraient concernés par cette aide d'urgence. Moi, je me souviens que pendant le débat qui avait eu lieu ici, vous vous souvenez, Sandrine Rousseau, vous proposiez une augmentation du prix du litre de carburant de 6 à 10 centimes d'euros. Vous maintenez cette proposition ? Ah ben de toute façon, mais ça fait partie des choses qui ne sont pas agréables dans la transformation écologique, mais le carbone est ce qui nous met en danger. Donc il faut augmenter le prix du carburant. C'est pour ça qu'il faut aussi un chèque énergie de grande ampleur, et c'est pour ça qu'il faut aussi taxer ces entreprises pour participer à la solidarité. Il faut contrôler les prix, il faut amortir la hausse des prix. Augmenter le prix de l'essence. Sur les 5 années, il faut augmenter le prix de l'essence. Mais bien sûr que je le maintiens.